Donc je sais que vous faites du profilage physiologique. Du coup, JB, je te fais une petite passe décisive parce que j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur à quoi ça va servir dans l'orientation de la programmation, quand le faire et comment le faire. Par rapport au profilage physio que nous, on pensait déjà l'an dernier, qu'on a commencé à mettre en place cette année, l'idée, en fait, le profilage physio, c'est assez large. On peut faire plein de choses avec. On peut définir des zones d'entraînement. On peut essayer d'extrapoler, de sortir des certains facteurs limitants. Moi, j'aime beaucoup prendre pour exemple Sean Sale et Maxime qui lui a aussi contribué. En fait, c'est bien parce qu'ils l'ont. Sean, il l'a beaucoup démocratisé dans le sens où il l'a bien expliqué, il a bien traité le sujet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup contribué. L'idée, c'est nous, ce qu'on fait, c'est de zoner en fait. Donc, on travaille avec un modèle à 6 zones avec Sophie qui nous permet D'accord. de mettre en place l'entraînement polarisé qu'on a derrière. Donc, en fait, on fait un profilage physio, on sort nos zones, endurance fondamentale, récupération active, tempo, seuil, sprint, VO2 max. On a des fréquences cardiaques qui correspondent à ces zones-là. Donc, on sait que si on veut travailler sur du tempo, l'AFC, il faut qu'elle soit entre temps et temps. Si on veut travailler sur Mm. du seuil 1, on sait que l'AFC, il faut qu'elle soit entre temps et temps. Pareil, ces zones-là, elles correspondent à des valeurs de saturation en oxygène. Donc, ça nous permet en fait de coupler ces valeurs-là aux valeurs de SMO2. Comme ça, en plus de l'AFC, on a la SMO2. Mm. Donc, ça permet d'être sûr en fait d'être dans la zone parce que des fois, l'AFC, elle est un peu variable, notamment sur les retours d'altitude. On voit que ça merdouille des fois un peu. L'idée, c'est ça, en fait, c'est de zoner et de voir comment est-ce que ce zonage, il évolue entre deux périodes d'entraînement. Par exemple, en début d'année, on fait ce profilage-là. Nos zones, elles sont, par exemple, on a un seuil 1 qui est à 3,15. On regarde à la suite, par exemple, de notre premier gros cycle aérobie et on voit les adaptations qu'on a, par exemple, sur notre seuil. Si on a bien travaillé et que notre objectif, c'était de décaler le seuil, on regarde de combien on l'a décalé. Et c'est un peu un témoignage de la qualité de notre entraînement. Est-ce que ce qu'on fait, ça marche vraiment ou pas? L'idée, c'est ça. Et après, le petit bonus, mais qu'il faut quand même prendre avec des pincettes, c'est le fait de pouvoir sortir des potentiels facteurs limitants. Alors, je dis potentiel parce que on n'est pas réellement sûr, en fait, que ces facteurs-là, ils sont vraiment, vraiment limitants. Mais la probabilité pour qu'ils soient limitants, elle est plus élevée que sur, par exemple, notre système physiologique. Je prends un exemple. On sort le profil en fonction de comment est-ce que varient les données. On est capable de dire, bon, ben là, ce facteur cardiovasque, il est probablement beaucoup plus limitant que mon facteur métabolique.